Dans la rue, Judy, une mère enceinte, marche lentement avec sa fille Anna, se promenant ensemble parmi la foule qui passe. Tellement confortable, maman. D'eux émane une aura étrange, comme s'ils portaient le souffle d'une lointaine terre gelée. Chaque pas, chaque souffle porte une trace de froid. De la glace. Soudain, le chariot du marchand de glace vacille. Le chariot plein de glace sucrée bascule sur le côté, prêt à tomber sur la route. Judy agite légèrement la main, et un courant d'air froid semble retenir le chariot, arrêtant la chute. Oh my! Super! Ballroom enceinte. Merci beaucoup à vous deux. C'est bon, ne t'inquiète pas. C'est pour toi aussi. Pour les remercier, le jeune homme offre à Judy et Anna 2 glaces pour se rafraîchir. Mais alors qu'elles mangent joyeusement, soudain, une bouffée d'air chaud les envahit. Pourquoi fait-il si chaud? L'air est si chaud que même la glace qu'ils contiennent fond en un clin d'œil. Il s'avère que l'air chaud vient d'Emma et Cathy. Elles incarnent le feu le plus puissant et le plus durable. Chaque endroit où elles passent apporte une chaleur terrible, comme si elles voulaient tout brûler. Maman, achète-moi celui-là. D'accord. Donne-moi ce marshmallow. Tiens. Quel enfant n'aime pas les bonbons, n'est-ce pas? Et la petite Cathy ne fait pas exception. Regardez comme elle adore ça. Madame! Ce marshmallow coûte $1. Bien sûr, il faut payer pour tout achat. Mais Emma se met très en colère lorsque le jeune homme lui demande de l'argent. Sa colère s'enflamme et elle souffle dessus pour lui brûler les cheveux. Judy ne peut pas laisser faire. Alors elle utilise rapidement son souffle glacial pour éteindre le feu. Mauvaise chaleur enceinte. Comment osez-vous interférer avec moi? Cette action de Judy rend Emma encore plus en colère et l'explosion de flammes en colère se tourne vers Judy elle-même. Maman! L'un utilise la chaleur du feu pour attaquer, l'autre utilise le froid de la glace pour se défendre. Ils continuent à lancer leur magie, oubliant que dans leur ventre se trouvent 2 bébés qui ne sont pas encore nés. Maman, vous allez bien? Et la situation semble devenir instable pour ces 2 mères enceintes. Maman, vous allez bien? Vite, allons à l'hôpital pour un contrôle afin de nous assurer que tout va bien. J'ai tellement mal au ventre. Emmenez-moi à l'hôpital. Oh non. Oh. Merci, docteur. Docteur, à l'aide, docteur, à l'aide. Aidez ma mère. Aidez ma mère d'abord. Aidez ma mère d'abord. À l'aide, docteur. À l'aide. J'ai mal, docteur. Arrêtez! Examinez-la d'abord. Examinez-moi vite. Examinez ma mère vite. Calmez-vous. Aussi têtu soit-il, une fois qu'ils rencontrent le médecin, ils doivent l'écouter avec obéissance. Le médecin examine Emma, mais c'est peut-être la première fois qu'il rencontre une patiente si chaude qu'elle lui brûle presque les mains.
Bien. Après que Judy a calmé la fièvre, le médecin continue d'examiner Emma. Mais le bébé dans son ventre est si actif que le médecin est un peu surpris. Vraiment spécial, n'est-ce pas? Votre bébé est en très bonne santé. Quand vient le tour de Judy, le médecin l'examine également avec attention. Le bébé de Judy n'est pas aussi fort et fougueux que celui d'Emma, mais doux et fluide comme un ruisseau. Votre bébé est également en très bonne santé. Merci, docteur. L'examen est terminé et le médecin sort pour que les deux mères puissent se reposer tranquillement. Allongées près de l'ambassadrice des flammes féroces, Judy et Anna ont extrêmement chaud. Que faire quand il fait chaud? Baisser la climatisation, bien sûr. Judy essaie de la baisser au minimum pour équilibrer la température ambiante et se sentir un peu plus à l'aise avec sa fille. Mais Emma et Cathy ne ressentent pas la même chose. Maman, j'ai froid. Dès qu'elle découvre la source de l'air froid, Emma utilise immédiatement sa magie du feu pour transformer le climatiseur en une machine qui souffle de l'air chaud. Devant l'attitude brusque d'Emma, Judy ne dit rien. Maman, au feu, au feu. Oh non! Se contentant de lever doucement la main pour ajuster l'air autour d'elle. Hey! Ce que tu fais est dangereux. J'aime bien, et alors? Aussitôt, l'air froid se répand, s'infiltrant lentement dans la peau. Emma et Cathy frissonnent sans s'en rendre compte, tremblant sous le froid soudain, comme si elles étaient perdues dans un hiver rigoureux. Et donc, aucune d'elles ne veut céder. Judy règle discrètement la climatisation, la rendant âcre et glaciale, tandis qu'Emma la contrôle avec colère pour diffuser une chaleur étouffante. La température de la pièce fluctue, tantôt comme un hiver glacial, tantôt comme un midi d'été brûlant, changeant constamment au gré des respirations rapides des deux côtés. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non! Non, non, non! Vas-y, maman! Arrête! Arrête! Non! 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 Emma est très têtue, ne s'attendant pas à ce que la boule de feu qu'elle lance puisse représenter un danger pour elle et sa fille. Ont-elles encore une chance de se rendre compte de leur erreur et de recommencer? Maman, il faut les aider! Laissant de côté tous les conflits passés, Judy décide de se précipiter pour sauver Emma et Cathy, utilisant sa magie de glace pour les protéger. À cet instant, Emma comprend que l'union fait la force, alors elle donne son énergie à Judy. Et finalement, elles sont sauvées. Maman, vous allez bien? Maman! Maman! Docteur! Que se passe-t-il? Le bébé arrive! C'est peut-être le destin qui fait que deux mères opposées se rencontrent et donnent à naissance en même temps, signe d'un lien étroit dans le futur. Le bébé est trop mignon! Hey! Vous allez bien, toi et le bébé? Merci. On va bien tous les deux. C'est ce que je devrais faire. Salut, toi!
Nous sommes désolés de ne pas t'avoir bien traité avant. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, soyons amis. Génial. C'est vraiment une fin heureuse pour les mères de feu et de glace, n'est-ce pas?